C'est dans un cinéma du Rift rempli que la population témiscamienne a pu revivre en son et en images le Raid Témiscamingue 2025. C'était vraiment le fun là, de nous revoir, de revoir les autres équipes. La fébrilité là, qu'on vivait pendant ces 4 jours-là, c'est revenu. Puis avec les émotions aussi derrière tout ça. Là. Il y avait des petits bouts qu'on avait oubliés de l'intensité de ce raid-là là, qui viennent nous rappeler des souvenirs un peu. L'édition de l'an passé avait évidemment été haute en émotions, mais elle fut marquée par les deux Témiscamiens, Philippe et Marc Deladurantais, qui ont franchi en premier la ligne d'arrivée. Le finish est un peu épique, là, fait que c'est sûr que ça ramène des souvenirs. Puis oui, il y a quand même une fierté là, avec la préfète aussi là, qui avait fait un beau message à notre égard à la fin. Cette année, le Raid se transforme et deviendra le championnat du monde junior de course-aventure et prendra place à la fin juillet. La portion qui change, c'est le volet international. Donc, plutôt que de s'adresser à tous, ça s'adresse spécifiquement à l'élite de la course d'aventure internationale jeunesse, donc junior plutôt, donc des 15 à 25 ans. On a 40 équipes de des duos, d'une dizaine de pays qui se sont inscrits. Une portion pour les 13 à 17 ans le vendredi, ainsi qu'un raid senior pour les 55 ans et plus aura toujours lieu cet été. Ce sera une expérience toutefois différente pour Karine Bergeron, qui sera du côté logistique de l'événement. En tant que directrice du Parc national d'Opémican, nous sera donné le coup d'envoi des festivités. Donc, on va les accueillir chez nous. Le jeudi soir, la cérémonie d'ouverture, ça va se passer au parc. Donc, c'est sûr que je vais être impliquée là, au niveau logistique avec l'équipe d'Endurance Aventure. C'est super le fun de contribuer là, à cet événement-là. C'est donc un rendez-vous du 23 au 26 juillet prochain. William Maillé, RNC Nouvelles, Ville-Marie.